Donc on va corriger deux exercices d'électromagnétisme. Un premier exercice sur l'onde monochromatique cylindrique et un deuxième exercice sur le rayonnement omnidirectionnel. On va commencer par le deuxième exercice. Donc rayonnement omnidirectionnel, donc préliminaire d'une antenne tourniquet. Alors on considère un fil de longueur L aligné suivant l'axe OZ. Ce fil est parcouru par un courant électrique I de T, donc de forme sinusoïdale, qui a en notation complexe l'expression suivante, I de oméga exponentielle moins I oméga t. Donc on considère que petit l, donc la longueur en fait de l'antenne est très faible devant la longueur d'onde, qui elle-même est très faible devant le R, qui est la distance d'observation en fait du champ électromagnétique créé par cette antenne. Donc ici c'est le point M. Cette distance R est très grande devant la longueur d'onde, qui est très grande également devant en fait la longueur petit l qui caractérise la distance, la longueur spatiale de notre antenne. Donc R, la distance d'observation, dans l'approximation dipolaire, on se place en jauge de Lorentz. Alors pour rappel, les expressions des champs électriques E1 de R et de T et de magnétique B1 de R et de T au point M sont données par les formules suivantes. On a que le champ électrique E1 en R à l'instant T, donc, et compte tenu de la configuration de mon antenne dirigée suivant θ chapeau, θ chapeau, en fait, c'est le vecteur qui pointe dans le plan, qui est perpendiculaire au plan en fait de la feuille du tableau de l'énoncé. Donc il pointe vers nous, dans le sens opposé. Donc E1 de R et de T vaut moins I oméga, mu 0 I de oméga, L sinus θ sur 4 pi R fois exponentielle moins I oméga, T moins R sur C. Donc R sur C, c'est le temps de propagation. Effectivement, le champ mesuré à l'instant T au point M, c'est en fait le champ qui avait été émis à l'instant T moins R sur C. Donc à l'instant, puisqu'il faut R sur C, c'est le temps de propagation à la source, d'où l'expression ici. Et pour le champ d'induction magnétique, on va avoir B1 de R et de T, va être dirigé suivant θ chapeau. Non, θ, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, pardonnez-moi. Θ, j'aurais dû le modéliser ici, mais je pense que je vais le modéliser après. Θ chapeau, il est comme ceci, donc il est perpendiculaire à R, d'accord, et il pointe vers le bas. Tandis que c'est Φ chapeau qui va dans le plan perpendiculaire au tableau. Donc B1 de R et de T vaut moins I oméga sur C, donc pulsation donc de notre courant électrique, mu 0 I oméga L sinus θ sur 4 pi R exponentielle moins I oméga facteur de T moins R sur C. Donc R sur C étant toujours le temps de propagation, c'est-à-dire que l'onde mesurée à l'instant T au point M, c'est l'onde qui a été émise à l'instant T moins R sur C, donc puisqu'il y a un temps de propagation qui apparaît ici, dans le facteur de phase. Donc on nous demande, de montrer que le champ électromagnétique rayonné au point M a la structure d'une onde plane. On nous demande ensuite de déterminer le vecteur de Ponting moyen dans le temps. On nous demande de tracer le diagramme de rayonnement dans le plan de la feuille OX ou Y. On considère maintenant deux fils, donc de même longueur L, disposés perpendiculaires dans le plan X ou Y. OK. Et centrés l'un par rapport à l'autre. Ces deux fils sont alimentés par un courant de même pulsation oméga et amplitude I de oméga, mais en quadrature de phase, c'est-à-dire déphasés l'un par rapport à l'autre de pi sur 2. Donc on nous demande donc quelles sont les expressions des champs électriques E2 de R et de T et magnétiques B2 de R et de T créés par la nouvelle antenne au point M. Remarque, il s'agit ici d'adapter les expressions de E1 de R et de T et de B1 de R et de T en tenant compte du déphasage du courant et de la rotation du fil. 5. Quelles sont les expressions des champs électriques total E de R et de T et magnétique total B de R et de T créés par les deux antennes. Donc ça c'est en fait une antenne tourniquet. Donc on va voir quelle est l'expression de ce champ. 6. Déterminer le vecteur Ponting total moyenné dans le temps. 7. Tracer le diagramme de rayonnement dans le plan de la feuille Y au Z. Et 8. Commenter la forme de ce diagramme. Alors dans les deux cas, dans le cas de deux antennes demi-ondes, on appelle ce type d'antenne une antenne tourniquet. Elle était en fait très utilisée pour la radiodiffusion en modulation de fréquence FM ou encore en émission de télévision Ultra High Frequency. Pour augmenter la directivité dans le plan vertical, donc dans la direction X, on aligne verticalement plusieurs antennes tourniquets alimentées en phase et disposées à intervalles réguliers. Il s'agit de l'antenne super tourniquet. Alors la correction,
Donc, je vais vous présenter notre antenne. Bon, j'ai pas mis les longueurs, mais on a du L sur 2 ici, moins L sur 2. Mon angle θ, on est en coordonnées sphériques. Donc, j'ai réexprimé les champs qui nous sont donnés. Alors, localement, en fait, on voit que E1, en fait, θ chapeau est orthogonal à phi chapeau. Donc E1 est orthogonal à B1, qui est lui-même orthogonal à K, le vecteur d'onde de propagation de l'onde électromagnétique. Donc on a affaire à ce qu'on appelle un trièdre direct. D'accord, le module du champ B, c'est le module du champ E sur C. Relation de phase fixe. Ok. On nous demande ensuite de calculer donc la valeur moyenne du vecteur de Ponting. Ben, cette valeur moyenne, c'est la partie réelle du produit vectoriel entre E1 et le conjugué de B1, donc B1 étoile, sur 2 mu 0. Donc vous le calculez, hein, le produit vectoriel de 1 par B1, ben, en fait on a du θ chapeau vectoriellement phi chapeau, ben, ça va nous donner du moins R. Et vous obtenez pour le module que c'est égal à mu, donc c'est ce vecteur champ, la valeur moyenne du vecteur de Ponting, et donc égal à oméga 0, donc la pulsation, fois la perméabilité magnétique du vide, fois l'intensité du courant en module, L, donc proportionnelle en fait à L carré, hein, puisque tout va être au carré, donc la distance de l'antenne, en fait, la caractéristique de l'antenne, sinus θ sur 4 pi r au carré, fois 1 sur 2 mu 0, C. Autrement dit, on peut mettre le vecteur de Ponting sous la forme oméga i de oméga n sur 4 pi au carré, mu 0 sur 2c fois sinus θ sur r au carré. Donc, on a effectivement un vecteur de Ponting de la forme k fois sinus θ sur r au carré. On en déduit le diagramme de rayonnement. Voilà, c'est un bel infini. Donc, on a une direction privilégiée sur l'axe des y. Voilà. Alors maintenant, pour la quatrième question, eh bien, on nous demande d'exprimer les champs créés par la deuxième antenne, sachant qu'il y a un déphasage de I, de pi sur 2, et connaissant l'expression du champ électromagnétique. Bien, bah, écoutez, la seule différence, c'est que en fait, cette antenne, elle a été décalée de pi sur 2, donc vers le bas, donc c'est moins pi sur 2, et on rajoute le facteur de phase. Autrement dit, le champ électrique créé en R à l'instant T va être égal à moins I oméga mu 0 I oméga sur 4 pi L, sinus de quoi? De θ moins pi sur 2 sur R, multiplié par le décalage de phase dont l'énoncé nous parle, fois donc l'exponentielle moins I oméga t moins R sur C, distance de propagation de l'onde, le temps de propagation de l'onde. Donc suivant θ chapeau, ça ne change pas. Également pour le champ magnétique, on va avoir B2 de R et de T qui va être égal à moins 1 sur C I oméga mu 0 I oméga L sur 4 pi sinus donc de θ moins 2 pi suivant, fois I exponentielle moins I oméga T moins R sur C phi chapeau. Donc on en déduit, puisque le sinus de θ moins pi sur 2, c'est cosinus de θ, que E2 de R et de T va être égal à moins oméga mu 0 I oméga L sur 4 pi fois cos θ sur R, exponentielle I oméga T moins R sur C, suivant θ chapeau, et B2 de R et de T va être égal à moins 1 sur C oméga mu 0 I, L sur 4 pi R fois cos θ exponentielle I oméga T moins R sur C, suivant phi chapeau. Alors, à la question 5, ben, on nous demande de déduire le champ électromagnétique résultant. Ben, les champs sont linéaires, donc on ajoute les deux champs vectoriellement, bien évidemment. Et donc, si vous ajoutez vectoriellement E1 et E2, vous obtenez pour E qui est égal à moins oméga mu 0 I oméga L sur 4 pi R fois cos θ plus I sinus θ exponentielle moins I oméga T moins R sur C θ chapeau. La partie en cos θ, c'est la résultante du champ 2, la partie en sinus θ, la résultante du champ 1. Et pour le champ d'induction magnétique B, vous obtenez que B est égal à moins 1 sur C oméga mu 0 I oméga L sur 4 pi R fois cos θ plus I sinus θ exponentielle moins I oméga T moins R sur C suivant phi chapeau. La partie cos θ, bien sûr, étant également la contribution de la deuxième antenne tourniquet, de la deuxième antenne. On nous demande de calculer la valeur moyenne de Ponting, ben, je vous l'ai donné. On a toujours le produit vectoriel de θ chapeau par phi chapeau, ça nous donne une orientation suivant R, suivant la direction donc, de propagation de l'onde électromagnétique. Et on a que la valeur moyenne donc, de la puissance, la valeur moyenne du vecteur de Ponting est égale à mu 0 sur 2c, oméga I oméga L sur 4 pi R au carré, fois module de l'exponentielle I oméga carré. Bien, bah écoutez, on nous demande de tracer le diagramme de rayonnement dans le plan
Y au Z, eh bien, à R constante, eh bien, vous voyez on a en fait un cercle de modules à R constante, donc deux modules de cette expression en fait. Voilà. Et pour la 8, commenter la forme du diagramme, ben, on a cette fois-ci une antenne qui est multidirectionnelle, donc il n'y a pas de direction privilégiée. Voilà. Alors on va faire maintenant le premier exercice. J'ai laissé ce premier exercice pour la fin, donc c'est l'onde monochromatique cylindrique. Pourquoi j'ai laissé pour la fin? Parce qu'elle est calculatoire, un peu plus calculatoire. Bon, elle est intéressante parce qu'elle fait intervenir des formules d'analyse vectorielle. Donc, onde monochromatique cylindrique. Le champ électrique d'une onde monochromatique cylindrique qui se propage dans le vide a pour expression complexe en un point m de l'espace E qui est égal à E de R exponentielle moins I oméga t moins KR suivant Z chapeau. R étant la coordonnée radiale du point M, comptée à partir de l'axe OZ où se trouvent les sources de champ, du champ. Et E de R est l'amplitude réelle. On nous demande de trouver l'expression du champ magnétique B associée en fonction de oméga, K, ER et de sa dérivée dE sur dr. On nous demande ensuite quel est le flux énergétique périionné qui traverse la surface d'un cylindre d'axe OZ de rayon R et de hauteur H, en déduire le type de variation de R avec R, et on nous donne, en fait, on nous rappelle en coordonnées cylindriques le rotationnel d'un vecteur V qui s'écrit sous cette forme. Ok, donc nabla vectoriel V, 1 sur R, la dérivée partielle de la composante suivante Z du potentiel du vecteur V sur dθ, moins la dérivée par rapport à dz de R Vθ suivant R chapeau, plus une composante suivante θ chapeau qui est la dérivée partielle donc de la composante radiale de notre vecteur V par rapport à la variable d'espace Z, moins la dérivée partielle de la composante suivant Z de notre vecteur V par rapport à la variable d'espace dr suivant θ chapeau, plus 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à R de R V θ, Vθ étant la composante suivante θ, la composante orthoradiale de notre vecteur V, moins dr sur dθ suivant Z chapeau. Alors, on va résoudre donc la première question, trouver l'expression de champ magnétique B associée en fonction de oméga, K, ER et de sa dérivée dE sur dr. Alors, donc ça c'était question précédente. Alors, donc, j'ai représenté donc en coordonnées sphériques donc notre onde monochromatique cylindrique. Le champ E est de la forme E de R exponentielle moins I oméga t moins KR suivant θ chapeau. Donc j'ai rappelé qu'un point M en fait en coordonnées sphériques est repérable dans l'espace par ses coordonnées donc θ angulaire et phi, θ étant l'angle que forme M avec OZ et phi étant l'angle que forme le projeté orthogonal de M sur le plan X ou Y avec l'axe des X. De ça, on peut en déduire par exemple les coordonnées de M suivant X. On voit que cette distance-là, on la retrouve ici, ça c'est du sinus θ, et on projette le sinus θ en cosinus phi pour avoir la coordonnée suivant X. Pour avoir la coordonnée suivant Y, on projette le sinus θ qui est ici, en sinus phi, on a la coordonnée suivant Y. Bon. Alors les équations de Maxwell sont toujours les mêmes, c'est la divergence de E qui est égale à 0, la divergence de B est égale à 0, le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt, rotationnel de B égale 1 sur C2 dE sur dt. Bon, ben on va utiliser l'équation, c'est évident, de Maxwell, en fonction des données du problème, rotationnel de E égale moins dB sur dt. Donc, je vais représenter le vecteur champ électrique en fonction de ces trois composantes en coordonnées série. Non, E est de la forme, d'accord, 0, E de R est 0. Donc, de ceci, on va en déduire donc dB sur dt vectoriellement va être égal, en fait, va avoir une projection simplement suivant phi θ, suivant phi chapeau. Et donc, en appliquant la formule d'analyse vectorielle, on a la dérivée partielle du champ magnétique B suivant dt va être égale à moins 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à R, de RER exponentielle moins I oméga t moins KR, suivant θ chapeau. On en déduit en intégrant, le champ, l'induction magnétique à droite par rapport à T, d'accord, puisqu'on intègre par rapport à T, donc c'est du moins I oméga. Donc on a 1 sur moins I oméga fois 1 sur R fois ER plus R, dérivée partielle de E par rapport à R, plus IKR, ER. Puisque ici, dérivé partiellement par rapport à R, on a un produit de deux fonctions, donc c'est toujours pareil, c'est UV', c'est U', plus UV', d'accord?
d'où on en déduit notre champ magnétique. Pardon, j'ai oublié le vecteur d'orientation, ici c'était à chapeau. Donc notre champ induction magnétique B vaut moins 1 sur I oméga, E de R sur R, plus la dérivée partielle de R par rapport à R, plus I fois le module du vecteur d'onde ER. Ok. Alors, on nous demande ensuite la puissance du vecteur de Ponting. Ben, la puissance du vecteur de Ponting, c'est la partie réelle de l'intégrale sur tout le volume. L'élément infinitésimal donc de surface, c'est R carré sinus θ dθ dφ. Donc il faut le connaître en sphérique. Donc partie réelle de E vectoriel B étoile, donc le conjugué de l'induction magnétique sur 2 mu 0. Autrement dit, ça va être la partie réelle de E de K sur 2 mu 0 fois 1 sur moins I oméga, E de R sur R, plus la dérivée partielle de E par rapport à R, donc moins I K E R, fois donc cet élément de volume intégré, nous donne du R carré 4pi. Autrement dit, la puissance du vecteur de Ponting en moyenne est égale à E carré de R sur 2 mu 0 oméga R carré 4pi. Pour que cette valeur moyenne de pi soit constante, quel que soit grand R, il faut que E carré de R soit de la forme, soit en 1 sur R2. Donc voilà pour ces deux exercices d'électromagnétique. Ce sont deux exercices pas très longs, qui nécessitent quelques connaissances calculatoires, que j'ai trouvé intéressantes, c'est pourquoi je les mets dans ma chaîne. Voilà pour ces deux exercices.